Zalakate. Il faut filmer là où on Ici, c'est moi. Pardon. Donc, ici, image comme ça. Ça va? Non, j'essaie de partir. Caillou, hein? Moi-même
nous célébrons ton nom. Nous publions ta louange et nous proclamons ta majesté. Tu es digne d'être glorifié, tu es digne que nous t'adorions. Tu es le seul digne qui a été présenté dans les lieux célestes. Tu as été digne d'ouvrir le livre d'en haut avec toi et tu nous as fait monter avec toi dans les lieux célestes et nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes à la droite de sa majesté divine au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans ce siècle mais également dans le siècle à venir. Seigneur Jésus, tu as été proclamé le Seigneur de l'Église. Et si nous sommes là, c'est parce que nous croyons que cette Église, c'est ta maison. Cette Église, c'est ta propriété. Cette Église, c'est ton affaire. Et nous te bénissons parce que tu nous enseignes par ta puissance, tu nous enseignes ta parole, tu nous enseignes par ta lumière et tu veux nous faire sortir des ténèbres pour que nous soyons un peuple instruit dans toutes les sciences célestes afin que nous puissions marcher dans ce monde en remportant les victoires. Tu veux nous aider à établir notre destinée et à découvrir ton plan et à nous asseoir dans ton plan et à travailler dans ce plan afin que nous voyions ta gloire et ta bénédiction se manifester non seulement pour notre propre vie, mais tu veux que nous soyons une bénédiction pour la Belgique et que nous soyons aussi une bénédiction pour notre pays d'origine. Oui, c'est vrai, la création entière attend que soient révélés les fils de Dieu. Et nous sommes ces fils et ces filles de Dieu. Lorsque nous découvrons ce à quoi tu nous as appelés, alors nous nous réjouissons dans la gloire et nous sommes heureux. C'est pourquoi pour cet enseignement ce soir, sachant les manigances de l'ennemi, sachant ses perturbations et ses désordres, nous nous dressons contre les puissances des ténèbres au nom de Jésus. Je paralyse, oui, l'organisation de Satan en vue de perturber cette réunion. Je les paralyse au nom de Jésus. Je détruis la puissance de l'occultisme, la puissance de la magie. Je les détruis au nom de Jésus. Je paralyse la force et de la sorcellerie et de tout envoûtement. Je les paralyse et je les démolis au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que lorsque nous paralysons ces esprits méchants, oui, ils sont coincés, ils ne peuvent rien faire. Leurs plans sont déjoués, leurs techniques sont anéanties. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire au milieu de nous. Couvre ton serviteur par l'onction du Saint-Esprit. Couvre-le, touche-le Seigneur depuis la tête jusqu'à la plante de ses pieds, qu'il ressente ta présence, le protéger. Alléluia. Et nous te bénissons Seigneur. Au nom de Jésus, parle-nous. Nous voulons écouter et comprendre ce que tu as à nous dire ce soir. Merci Seigneur pour ta disposition de nous instruire. Nous te prions ainsi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous restons debout pour la proclamation de notre foi avant d'écouter la parole de Dieu. Ensemble nous disons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. 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 Vous vers votre voisin à gauche, à droite, devant et derrière vous, et saluez-le au nom du Seigneur. Saluez-le avec une voix audible.
Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Voilà, nous sommes là, le 3e jour de ce séminaire sur l'immigré selon le plan de Dieu. Amen. Alors nous allons de nouveau accueillir l'orateur ce soir au nom du Seigneur au milieu de nous. Est-ce que nous pourrions acclamer le Seigneur très très fort? C'est du Seigneur que je parle. Je dis acclamez le Seigneur très fort. Voici au 3e jour de notre séminaire sur l'immigré, selon le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'immigré selon le cœur de Dieu, qui devient une source de gloire pour notre Dieu. L'immigré devient une source de gloire pour notre Dieu. Quand nous regardons à notre plan, nous savons que nous avons déjà parlé. Dans l'introduction, on s'est posé la question, pourquoi parler de l'immigré? Ensuite, nous avons vu que l'immigré, selon le cœur de Dieu, cherche à connaître la volonté et le plan de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons commencer un point très important qui va conditionner la suite. Un point très important. C'est que l'immigré, selon le cœur de Dieu, est cause de la gloire. Mais pour être cause de la gloire de Dieu, il faut prendre conscience d'abord de ce que l'on est. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles sont. Et nous avons un cantique qui dit merci d'un cœur reconnaissant. Merci à Dieu d'un cœur reconnaissant. Merci au Dieu 3 fois ça. Merci car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Et comme tu nous l'as donné, à la suite de cela, la personne qui est faible dit « je suis fort ». Et la personne qui est pauvre dit « je suis riche » à cause d'une seule chose. Parce que Dieu a fait de grandes choses. Tant qu'on n'a pas pris conscience de ce que Dieu a fait dans notre vie, on ne sait pas comprendre pourquoi on est immigré. On ne sait pas comprendre à quoi on est appelé. On ne sait pas comprendre comment un être comme nous peut être une source pour la gloire. Aussi nous allons nous tenir debout. Et nous rentrons à partir d'aujourd'hui dans cette partie du séminaire où nous n'allons pas tellement recevoir de l'homme qui est devant, mais du Saint-Esprit. Vous rentrez dans cette partie, vous dites, cher Saint-Esprit, qu'est-ce que je suis pour toi? Dieu, pourquoi tu m'as fait? Qu'est-ce que je représente pour toi? Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes souci? Moi, ma personne, qui suis-je? Qui suis-je, oh Dieu, pour que tu attaches tant d'importance à ma petite vie? Et tu sais ce que j'ai fait. Tu sais comment j'ai vécu. Mais comment est-ce que moi je peux être une base, un sujet de gloire pour toi? Merci d'un cœur reconnaissant.
Mais avant de chanter ces cantiques qu'on chante souvent par habitude, nous nous inclinons devant le Seigneur. Et nous prenons le temps de parler au Seigneur. Vous n'avez pas souvent l'habitude, mais parle à Dieu et pose-lui la question. Je veux comprendre. Je refuse de marcher machinalement. On me dit ceci, on me dit cela. Mais en quoi est-ce que je peux être un sujet de gloire pour toi? Qui suis-je, Seigneur? Et lorsque tu parles à Dieu, il répond. Au fond de toi-même. Quand tu gardes silence, il répond. Parce qu'il dit, je me laisserai découvrir par ceux qui me cherchent en vérité. Ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Immigré, tel que tu es venu, par la voie que tu as choisie, dans les circonstances que tu n'as pas pensées, mais tu es là. Est-il vrai que tu peux être sujet de gloire? Dans cette Belgique, dans ta position où tu es, sujet de gloire pour Dieu. Et tu dis à Dieu, explique un peu Dieu. C'est trop fort, explique. Pendant que nous chantons ce cantique, toi tu parles spirituellement avec le Saint-Esprit. Ton esprit est tourné vers le Saint-Esprit qui reprend la relève dans l'enseignement. Je veux dire quelques petites choses, mais le Saint-Esprit prend la conduite des choses et commence à t'enseigner, à aller en profondeur avec toi à partir de ce soir. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci aux yeux de trois fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus. Et le Saint-Esprit montre tous les domaines de ta faiblesse. Là où tu es faible. Chrétien, né de nouveau, aimant Jésus, mais tu es faible.
Le Saint-Esprit dévoile toute ta faiblesse. Et là, devant Dieu seul, tu dis, oui, je suis faible. Et quand je me regarde, je suis misérable. Heureusement que ceux qui m'entourent ne savent pas au juste ce que je suis. Je suis misérable. Mais par le sacrifice de Jésus à Golgotha, celui qui est mort et qui me donne aujourd'hui une chance, en tant qu'immigré, de tourner les yeux vers le Père, dire, Dieu, tu m'aimes et tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi parce que je suis à toi. Parce que le plan de bénédiction que tu as pour ma vie, je ne le comprends pas toujours, mais je sais que tu tiens à ce plan pour ma vie. Pour toi, je suis quelqu'un. Pour les hommes, je ne vaux rien, mais pour toi, je suis quelqu'un. Et tu comptes sur moi. Mon Dieu, comment est-ce possible? Les hommes disent, point de salut pour lui. Il est perdu, il est fin de carrière. Mais toi, Dieu, tu me dis, je peux encore tout recommencer avec toi aujourd'hui et connaître le succès. Non seulement cela, tu dis que je peux être sujet de gloire pour toi. Moi, Seigneur, je peux faire en sorte que ta gloire éclate dans cette ville et dans cette Belgique. Enseigne-moi, oh Dieu. Comment un réfugié sans moyens peut faire un sujet de gloire pour toi? Parle-moi, Seigneur. Merci, Seigneur, je suis quelqu'un. Dites au Seigneur, je comprends, je suis quelqu'un pour toi. Je suis quelqu'un. À tes yeux, j'ai de l'importance. J'ai du prix, Seigneur. Lève les mains vers le Seigneur. Dites-lui merci, j'ai du prix à tes yeux. Les hommes disent que je n'ai plus rien à voir, j'ai du prix. Les hommes disent je ne verrai plus jamais le Congo. Mais toi, tu as un plan pour moi. J'ai du prix, Seigneur. Les hommes disent je suis trop âgé, mais toi, tu me dis il n'est jamais trop tard de recommencer avec moi. J'ai du prix à tes yeux. Les hommes ne me connaissent pas, mais toi, tu me connais par mon nom. Personnellement, j'ai du prix à tes yeux. Laisse le Saint-Esprit travailler à ton cœur. Et tu dis à ces dieux, je ne te connais pas très bien, je ne comprends pas. Mais lui, il te connaît. Et il te dit, aujourd'hui encore, il peut faire quelque chose. Dites, merci Seigneur. Merci Seigneur. Sentez la présence du Saint-Esprit. Sentez la joie du Saint-Esprit. Comme on dit à Lingala, tu réalises que ce Dieu t'aime. Tu réalises que les circonstances ne sont rien. Mais tu as du prix à ses yeux. Et tu lui dis merci. Et tu te tournes vers la personne qui est à côté de toi. Tu mets ta main sur son épaule. Et tu prophétises sur elle, tu lui dis, tu as du prix. Ne le fais pas par routine, mais prophétise. Parle de la part de Dieu et dis-lui, tu as du prix. Tu as du prix.
Tu as du pain. Soyez certain que vous avez parlé à une personne autour de vous. Et posez votre main sur lui. Et dites-lui de la part de Dieu, tu as. Tu as. Sentez-vous libre, bougez dans la salle. Sentez-vous libre, dites-le de la part de Dieu. Dites-le de la part de Dieu. Alléluia. Jésus, Dieu merveilleux Seigneur. Oh, quel privilège, notre Dieu. Oh, je bénis ton nom, notre Dieu. Oh, Nous allons maintenant accueillir ce Dieu qui nous a donné du pain. En l'acclamant parce qu'il est roi. L'immigré selon le cœur de Dieu est source de gloire pour son Dieu. Dites le mot gloire. Gloire. Plus fort. Gloire. C'est quoi la gloire? Les dictionnaires des hommes, le Larousse ou le Littré, ils disent la gloire c'est la célébrité. Une grande célébrité. Une célébrité honorable. La gloire. Célébrité honorable, c'est-à-dire ce célèbre, c'est plein d'honneur, plein de grandeur. Mais même ça, ça ne définit pas la gloire. C'est le son que devons. On n'arrive pas à dire ce que c'est que la gloire. La gloire, c'est un éclat digne de louange. Éclat digne de louange. La gloire, c'est un exploit glorieux. C'est la splendeur. Imaginez la reine d'Angleterre. Quand elle sort dans son carrosse pour aller au Parlement, ou le jour de fête, avec toute cette garde d'honneur, vous voyez la gloire. Regardez le boulevard du 30 juin à Kinshasa, avec des blindés, avec les jeunes gens qui étaient formés à Kotakoli, de costauds, solides, droits, beaux à voir. 5000 pour le défilé. Au 30e anniversaire du pays. Et voyez un homme bien vêtu, un bel homme, tout en blanc, magnifique, descendant sur une voiture découverte. C'était la gloire, c'était beau à voir. On était fiers et on disait, on a un chef, un homme glorieux. Et c'était la gloire, on pouvait voir ça. La gloire. Amen. La gloire. Et cet homme était élevé par sa nation. La nation disait, oui, nous avons un chef et nous savons honorer un chef. Plusieurs sont jeunes, mais regardez au 30 juin 60, un Congolais, un noir, qui devient premier président de la République, Kasavubu, habillé avec son sabre à côté du roi des Belges. Pour vous, ça ne vous dit rien, vous voyez les Belges tous les jours. Mais nous, à l'époque, le Belge, ça c'était quelqu'un qu'on ne voyait pas, on ne pouvait pas lui serrer la main. Mais ce jour-là, le 30 juin, Kasavubu est là dans cette voiture décapotable. On lui rend les honneurs. Le général Janssens est là, un Belge,
qui rend les honneurs à Joseph Kasavubu. C'était impensable. C'était la gloire, un jour de fête. Et partout il y avait la danse, la musique, la fête, la gloire. Ce n'est encore rien. Ce sont des honneurs et des hommages. Honneur. Quand on honore quelqu'un, on lui rend des honneurs. Ou on provoque des honneurs pour cette personne. La gloire. Elle peut être très grande, comme elle peut être à n'importe quel niveau. Vous voyez la gloire. Bientôt nous avons connu hier par exemple, aux Jeux Olympiques d'hiver, un Japonais devant un public. Il s'appelait Ishimasu, je ne sais pas quoi. Avec les roulettes, je ne sais pas comment vous appelez ça, sur la patinoire. Là, il y avait l'homme qui marchait le plus vite, là, qui allait le plus vite. Et voilà ce Japonais devant le public japonais. Il avance, il gagne la médaille. Il fallait voir tous les Japonais debout et tout le drapeau. C'était la gloire pour ces garçons et c'était la joie pour le Japon. La gloire. C'est tout. Il a été le plus rapide. Il a eu la médaille d'or. La gloire, c'est la splendeur. C'est tellement la beauté dont Dieu s'environne. Il est au-dessus de tout. Qu'il reçoive la gloire, qu'il soit le plus élevé, le plus puissant. Comparable à lui, il n'y en a pas. C'est donc le niveau d'élévation, le niveau d'honneur. On rend les hommages le plus élevés. Essayez de comparer cela. Le 21 juillet, quand le roi des Belges sort, vous essayez de voir cette gloire qu'il peut avoir. Mais tout ça n'est rien à côté de Dieu. Parce que Dieu, il est au-dessus de tout. On ne peut même pas imaginer la gloire que nous rendons à Dieu. On ne peut pas imaginer comment sera un défilé au ciel. Imaginez un défilé au ciel. Si les jeunes gens de Kotakoli sont tellement beaux dans leur uniforme, si les Kadogos que nous avons, tous ces enfants de 14-15 ans, bien habillés, quand ils font leur défilé et leur façon de marcher comme on leur a appris, c'est beau. On se dit, tiens, ça c'est la résurrection d'un pays. Mais quand ça sera au ciel avec des anges, avec des épées étincelantes, comment est-ce que ça sera? Quand il y aura les hommes et les femmes de toutes les nations, des Camerounais, il y en aura, des Tchadiens, des Maliens, des Ivoiriens, ils n'auront plus besoin de lunettes au ciel parce qu'ils verront très bien. Il y aura toutes les tribus que nous connaissons. Des Bamileke, il y en aura. Des Tutsi, des Luba, des Bwandi, des Baka, des Mongo, des Bayombe, il y en aura. Et quand vous prenez toutes ces tribus, oui, il y a un frère qui dit oui, il y aura des Bayombe certainement. Des Tchokwe, des Karoun, tous ceux-là. Flamands et Wallons, ils auront oublié qu'ils sont Flamands et Wallons. Non, ça sera terminé. Tous ensemble criant gloire. La gloire de Dieu. Des hommes de toute race, de toute langue, de toute couleur, criant gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, le ciel, c'est très bien. Mais la gloire de Dieu, elle commence aujourd'hui. Amen. 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 La gloire de Dieu commence aujourd'hui. La gloire de Dieu commence aujourd'hui.
Dites avec moi, la gloire de Dieu commence aujourd'hui. Non seulement elle commence aujourd'hui, mais elle commence aujourd'hui par moi. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Dites, la gloire de Dieu commence aujourd'hui par moi. Allons-y. La gloire de Dieu commence aujourd'hui par moi. Et vous réalisez que vous devenez un instrument de gloire pour Dieu. Tel que vous êtes là, vous êtes un instrument de gloire pour Dieu. Ça vous dépasse. Il faut que quelqu'un vous le dise. Alors tournez-vous vers la personne. Vous êtes un instrument de gloire. Comment? Parce que d'abord, votre vie a été une vie misérable. Misérable. Vous auriez pu mourir, vous auriez pu faire ceci ou cela, être n'importe où. Mais Jésus-Christ est mort parce que déjà il y a 2000 ans, il pensait à vous personnellement. Et regardez à tous les péchés de votre vie là, que vous connaissez, que vous gardez, dont vous n'aimez pas parler. Il est mort pour cela et il vous a pardonné. Il vous dit, vous êtes libre. Si j'étais vous, je dirais un gros amen. Vous êtes libre. Et en plus, il vous dit, vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez été. Parce que si quelqu'un est... Et en plus, il vous dit, vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez été. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous rentrez dans la race sacerdotale. Amen. Dites, je fais partie de la race sacerdotale. Je fais partie de la race sacerdotale. Celui qui dit cela, c'est celui qui est venu ici dans les bonnes conditions. C'est lui qui est venu aussi par les Mayouya. Il dit cela, je fais partie de la race sacerdotale. C'est lui qui a fait les bringam, et puis aussi je fais partie de la race sacerdotale. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce qu'un jour, Jésus a dit oui, tout ce que tu as fait est sale. Mais je suis mort à la croix pour toi. Relève-toi, fier, lève ton visage, n'aie pas le visage incliné. Parce que toi, immigré, dans tes souffrances, dans tes peines, comment tu t'es trouvé ici? J'ai payé le prix. Maintenant, tu peux être fier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et comme tu peux être fier, tu peux commencer une vie nouvelle parce que Dieu a besoin de toi. Dites à la personne à côté de vous, Dieu a besoin de toi. Il y en a qui ne sont pas convaincus que Dieu a besoin d'eux. Tous ceux qui sont convaincus que Dieu a besoin d'eux, ils lèvent la main et disent Dieu a besoin d'eux. Un jour, un frère me disait, le Seigneur ne peut quand même pas m'avoir sorti d'un terrible accident pour que je perde mon temps. Je dis non. Il a un plan merveilleux parce qu'il a besoin de toi, parce que tu dois être sujet, source de gloire pour lui. C'est pour cela qu'il t'a ajouté des années. Sinon, il aurait dit, arrête, ça ne vaut pas la peine, arrêtons le compte. Mais lui a dit non, continuons, tellement j'ai besoin de toi. Amen. Amen. Le Seigneur doit avoir besoin de toi parce qu'il t'a fait passer à côté de tant de dangers, de tant de maladies, de tant d'occasions de mourir. Le Seigneur doit avoir besoin de toi parce qu'au moment où tu faisais des choses peu claires, jusqu'à ce que tu sois arrivé, il n'était pas d'accord. Mais il a permis, il a laissé faire.
Il y a des moments même où tu disais merci Seigneur. Il ne pouvait pas être d'accord avec toi dans le mal, mais il a laissé faire. Il a dit, celui-là, je sais où je vais le rattraper pour qu'il soit à ma gloire. Amen. 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 Et aujourd'hui, il t'a retrouvé. Le temps est venu pour toi pour être à la gloire de Dieu. Amen. Amen. À la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, être à la gloire de Dieu? Quand tu sors, tu dis, je suis là pour la gloire de Dieu. Je suis là pour glorifier Dieu parce que Dieu a besoin de moi ici. Je vais donner quelques exemples. Vous arrivez dans un hôpital. Il y a un médecin africain. Vous avez une dame belge qui arrive, qui dit, cherchez-moi ce médecin africain, c'est seulement lui qui va me soigner. Qu'est-ce que ça vous fait? Je n'entends pas. Je n'entends pas. Pourquoi ça vous fait la joie? Pourquoi? On a reconnu sa valeur. Pourquoi ça vous fait plaisir? Parce que ce n'est pas parce qu'on a reconnu ça. Parce que par principe, cet immigré de couleur noire dans un pays comme celui-ci est supposé qu'il doit être le dernier de médecins. Est-ce que ce n'est pas ça dans la mentalité? Mais tout d'un coup, on le reconnaît comme un très bon médecin. Ça fait votre joie pour dire, oui, nous avons aussi des enfants qui peuvent être considérés comme des très bons médecins. Et vous avez chaud au cœur. Et ce médecin fait la gloire de ceux qui ont été brûlés quand Dieu les a créés comme lui, c'est-à-dire qui ont la peau noire. Prenez un médecin marocain, tunisien, que l'on apprécie énormément. Normalement, on en parle avec mépris, le maghrébin. Mais le maghrébin se distingue, devient quelqu'un de valable. Il fait la fierté. Prenez un Yannick Noah. Yannick Noah, il gagne une médaille, ou il gagne une coupe. Il devient français. Amen. On est fiers parce qu'il y a une gloire qu'il apporte à la France. Et quelqu'un disait, lorsqu'il perd, il devient franco-camerounais. Amen. La gloire de Dieu. Quelque chose qui élève quelqu'un. Nous avons l'exemple d'Abraham. Nous entrerons dans notre propre vie ici, comment nous devons faire la gloire de Dieu. Abraham. Il y a des aspects de la vie d'Abraham que nous allons révéler aujourd'hui. Il aime Dieu. Il est parmi les païens. Dans la maison des païens, il connaît Dieu, il marche avec Dieu. Dieu lui dit, Abraham, viens, tu seras le père d'une grande multitude. Tu marcheras avec moi. Abraham n'était pas devenu parfait dès ce jour-là. Il y a famine, Abraham descend. Où est-ce qu'il est descendu? Et là, Abraham a peur, malgré qu'il aime Dieu. Et il dit à sa femme, ce que tu as dit au bon mangaï. Quand nous arrivons et que l'on dit, est-ce que c'est ta femme, toi acceptes de dire que tu n'es pas ma femme, je dois vivre.
parlons des immigrés. Cet immigré dit à sa femme, ne dis pas que tu es ma femme. Tu es tellement belle, il risque de me tuer. De toute façon, on s'est marié en famille, comme font les gens de Bandundu, on marie une cousine ou des histoires comme ça. Tu es quand même la fille de mon père d'une manière ou d'une autre. Donc je ne mens pas totalement. Dieu lui-même sait que je ne mens pas totalement. Il y a du vrai là-dedans. N'est-ce pas ma chère épouse et ma soeur? Il dit oui, il y a du vrai. Alors donc Dieu doit comprendre que je dois sauver ma vie. Amen. Amen. Si vous m'avez compris, les amis. Abraham marche avec Dieu. Et pourtant, là, quelque part, il est en train de commencer à faire le mangrippa. Écoutez une chose importante. Dieu l'aime tel qu'il est. Et Dieu fait voir à cet homme qui voulait prendre sa femme, attention, cet homme est serviteur de Dieu. Mais il est dans le péché, il est dans le mensonge, il veut faire commettre un adultère à sa femme. Mais Dieu a choisi cet homme, il ne se répand pas de son appel. Quelqu'un dit amen. Amen. Il ne se répand pas de son appel. Il n'est pas là le Dieu qui vient dire voilà l'occasion pour supprimer Abraham, non. Il vient à son secours. Dieu vient à son secours. Et ce Dieu-là n'est pas là un Dieu avec une épée qui cherche à te tuer à tout moment. C'est d'abord un Dieu d'amour. Amen. Amen. N'oubliez jamais, c'est un Dieu d'amour. Et il vient, il reprend Abraham. Mais qu'est-ce que tu as voulu faire? Abraham veut justifier devant Dieu. Mais Dieu, tu sais quand même, c'est quand même pas tout à fait faux. Toi, Dieu, est-ce que tu ne sais pas que c'est quand même ma soeur, ma demi, ma quart de soeur, ma huitième de soeur, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais elle est quand même ma soeur, donc quand je dis cela, je ne mens pas. Dieu lui dit, mais d'autre part, elle est ta femme. Comment tu veux agir de la sorte pour que quelqu'un d'autre prenne ta femme? Et là vient quelque chose de grand. Abraham reconnaît sa faute et tout de suite, il revient sur ses pas. Amen. Amen. Tout de suite, il revient sur ses pas. Tout de suite, Abraham a la possibilité de crier vers Dieu, de dire non, je ne continuerai pas. Et il reprend une vie qui augmente en sainteté. Nous voyons Abraham au début. Il est sorti d'un milieu pas très propre. Il commence à jongler un peu avec Dieu. Mais il avance avec Dieu, il avance avec Dieu. À telle enseigne qu'Abraham atteint avec Dieu un niveau où sa vie ne fait plus que glorifier Dieu, glorifier Dieu, glorifier Dieu. Amen. Amen. Vous avez été comme Abraham, ou vous êtes comme Abraham, vous-même. Ou parfois c'est Sarah qui vous trompe en disant prenez Agar dans un domaine ou dans un autre. Mais il aime cet enfant qu'il a eu avec Agar. Il n'a pas d'autres enfants. J'ai un garçon, ça sera lui mon héritier. Dieu lui dit non. Ce n'est pas lui qui sera l'héritier. Tu dois payer le prix de te séparer de ton enfant. Il y en a qui ont des enfants ici. Les hommes, il y en a qui ont des enfants, ils lèvent la main. Même si tu as eu cet enfant dehors et que tu sais vraiment il est à toi, il te ressemble parfaitement. Est-ce que c'est facile de laisser partir cet enfant? Osa quand même tata naïe. Tu es son père. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais Dieu lui dit, laisse partir cet esclave et son enfant. Il dit, tu es sévère. Je ne te demande pas plus cet enfant que lui devienne mon héritier. Le Seigneur dit non. Moi, j'ai une voix claire et nette pour bénir mes enfants. Je ne fais pas de l'à peu près. Je ne fais pas de combines.
je n'aide pas le Saint-Esprit. Amen. Souvent, nous cherchons à donner un coup de main au Saint-Esprit. Donner un coup de main au Saint-Esprit. Il n'en a pas besoin. Il est Dieu. Il sait ce qu'il doit faire. Et en sortant de ce péché, Abraham donne gloire à Dieu encore en faisant quoi? Il prend une décision dure. Il dit, Dieu, ce n'est rien. Je renvoie cet enfant et sa mère. Ils vont mourir dans le désert. Comme toi tu me l'as demandé, je le fais. Et Dieu qui est fidèle, il dit non. Cet enfant n'ira pas mourir comme cela dans le désert. Et vous connaissez l'histoire d'Agar. Au travers de l'obéissance d'Abraham, Dieu va glorifier son nom. Agar et son fils dans le désert. Abandonnés parce qu'ils viennent de quitter une vie de péché. Une vie où ils ne devaient pas rester. Mais Dieu, voyant l'obéissance, va bénir Agar, va bénir cet enfant. Et il dira, de toi sortira un grand peuple. Et c'est sorti un grand peuple qui a beaucoup de puits de pétrole, qui a beaucoup de princes, qui donne de maux de tête à Bill Clinton qui doit prendre des aspirines. Amen. 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 Dieu est fidèle quand nous l'honorons, lui nous honore. Vous m'avez compris. Honorer Dieu dans les petites choses. Pour toi, immigré, tu es sujet de gloire pour Dieu. Quand tu honores Dieu, tu verras comment Dieu agit. Abraham honore Dieu encore. Il a beaucoup de bénédictions. Un jour, il y a une dispute avec son neveu. Il lui dit, choisis le meilleur côté. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Et le neveu, qui était ambitieux, qui voulait le meilleur, choisit d'aller de tel côté. Et Abraham, tout simplement, dit, je vais de l'autre côté parce que je vais avec Dieu. L'autre va tout droit à Sodome et à Gomorrhe. Vous connaissez la suite de l'histoire. Abraham qui est allé tranquillement dans son coin qui n'était pas aussi libre, premièrement, va apprendre que Lot a des problèmes. Abraham prend quelques serviteurs. Il va contre l'armée d'un roi. Vous lisez l'histoire dans Genèse. Il va vaincre ce roi, récupérer les gens de Sodome et de Gomorrhe, et Abraham et Lot, son neveu, il les ramène. À qui est-ce qu'il donne gloire? Je n'entends pas. Il est seul. Il combat les armées de deux rois, il est vainc, il a la victoire. Mais pourtant, là où il était parti, il devait devenir malheureux. L'immigré selon le cœur de Dieu est toujours un sujet de gloire de Dieu. Parce que malgré les situations difficiles, Dieu le transforme et en fait un sujet de victoire, laquelle victoire donne gloire. Nous continuons plus loin pour voir comment il monte avec Dieu. Satan vient dire à Dieu, Abraham, c'est pas dans la Bible, mais je suppose. Abraham t'aime parce que tu l'as béni, tu lui as donné beaucoup de choses, et maintenant tu viens de lui donner un fils, son amour a encore augmenté. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas dans la Bible, hein, mais ça c'est le complément de l'histoire. Et Satan lui dit, demande-lui son fils unique, tu vas voir. Là Dieu va fort quand même. Prends ton fils, ton unique. Dieu ajoute, ton fils, ton unique, va le sacrifier. Vous avez déjà vu des mamans quand l'enfant est malade. Mais Abraham prend cet enfant et il s'en va pour le sacrifier. Il lie l'enfant, yo tata à moi, tu prends, tu ligotes ton enfant. Tu le mets là, il dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Dieu a demandé que je te tue. Retourne à la maison ce soir, regarde ton fils, prends-le dans la main. Tu dis, si Dieu me demande de les sacrifier, qu'est-ce que je fais? Amen. Si vous me comprenez, levez la main.
Et là, il prend son couteau, il est décidé à obéir à Dieu. Ce n'était pas facile. C'était quelqu'un qui a péché aussi. Nous avons vu sa vie où il a trébuché. Mais il décide. Et la gloire de Dieu éclate. C'est qu'au moment où il a levé le couteau, il va descendre un ange de sang. Au moment voulu, au temps voulu, lui saisit la main. Il dit, ce n'est pas l'enfant que tu vas tuer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Celui qui obéit à Dieu toujours donne gloire à Dieu. Et Dieu a l'occasion à ce moment-là de l'arrêter et de prouver à Satan, à son ami, qu'Abraham était celui qui devait hériter de la promesse. Dieu avait bien choisi Abraham. Nous pouvons voir l'exemple de Joseph. Une vie pure chez son père. Une vie pure. Dès son jeune âge, Dieu lui parle. Dieu lui donne des dons spirituels. Mais cet enfant se retrouve immigré, loin des parents. Il n'a plus la possibilité de prier tous les jours. Vous connaissez la solitude? Ceux qui connaissent la solitude, levez la main. Solitude, levez bien haut la main. Solitude quand tu te sens seul, personne avec qui parler, en plein hiver, abandonné. Tu as un problème, les parents sont au loin, tu ne sais que faire. Solitude. C'est plus un mot, c'est un démon qui vient. Tu es fatigué, tu te sens seul, tu te sens abandonné, tu n'as personne pour te consoler, tout va mal. Souvent, c'est un démon qui joue au volleyball ou au basketball avec son frère qui s'appelle dépression. Souvent, il passe la balle à dépression. Dépression reprend la balle et fait attention, il est sur le point de faire le panier. Il joue en équipe. Amen. Amen. Si nous nous comprenons, levons bien la main. Ils jouent ensemble, ces démons. Et Joseph, écoutez bien l'histoire de Joseph. Joseph est loin de son père, qu'il aimait. Et quand Benjamin est décédé, sa mère est morte. C'est un enfant qui a vu mourir sa mère. Il était encore jeune. Benjamin a maintenant 11 ans. Et lui, il a peut-être 18 ans. 20 ans, 21 ans, dans la maison de Potiphar. Un jeune garçon beau et grand, intelligent, mais il n'a pas son père. Ses frères ont failli le tuer. Ils lui en voulaient à mort. Ils ont voulu le mettre au puits. Il les a entendus dire « tuons-le ». Et nous allons dire au père qu'il y a une bête féroce qui l'a mangé. Il entend bandé qu'on a eu baso calculé les gars. Tes frères, ils disent on va le tuer. Tu sais qu'on te hait. On ne t'aime pas. Tu sens la haine. Tu te sens rejeté. Tu n'as pas de raison d'être. Et tu es immigré, rejeté, loin de tout le monde. Benjamin, son petit frère, est resté. Lui, il est vendu. Il est dans la maison de Potiphar. La solitude, la dépression. Et à côté de lui, dans cette maison, Potiphar qui venait de marier une très jeune femme. Je ne sais pas si elle était jeune ou si elle était d'un certain âge, elle voulait un mari ou elle voulait un petit poussin, je ne sais pas. Mais regardez l'histoire de ce petit poussin tel qu'il était, ce petit garçon qui commençait à grandir à la vie. Il se réveillait, il était en train de s'éclore. Il devient adulte. Tout son corps, ses sentiments, c'est comme les sentiments de tout le monde. Abandi Koyo Kapé, sentiment. Oui, il commence à le ressentir, il est au loin. Il ne sait pas qu'est-ce qui peut le consoler. Et cette femme vient le solliciter, s'offrir pour dire, tu sais que je suis la femme de ton patron, je peux t'aider à ce que tu ailles encore plus loin. Imaginez un peu la tentation. Ceux qui comprennent,
la gravité de la tentation, faites la main comme ceci. C'était grave. Immigré, donc dans la même condition que vous, la même solitude, la même dépression. Mais Joseph était accroché à Dieu. Il va dire, non, je ne le ferai pas. Et il donne gloire à Dieu. Mais on ne voit pas la gloire de Dieu tout de suite. Ceux qui regardent, ils disent, c'est la honte. Mais lui-même, au fond de son cœur, il est dans la joie, il sait qu'il a honoré son Dieu. Amen. Et quand on l'amène en prison, la prison devient pour lui une délivrance. Il est délivré de la maison de la tentation. Quelqu'un dit Amen? Amen. Je n'entends pas. Amen. Il est délivré de la maison de la tentation. La gloire de Dieu commence. Là où les hommes croient que Joseph tombe, Dieu a commencé le processus de relèvement de Joseph. Il va en prison. Il aide des gens. On le met chef. Il est gentil avec tout le monde. Il donne l'explication des songes à deux gars qui sortent. Un est tué, l'autre est près du roi. Mais il n'intervient pas pour lui. Joseph reste encore là. 3 longues années ou 2 longues années. Et il se sent vraiment abandonné. Il dit, mais à quoi est-ce que je sers? Les gens sont ingrats. Savez-vous ce que c'est que l'ingratitude? Avez-vous déjà eu mal de l'ingratitude? Avez-vous déjà eu mal d'être roulé, trompé? Joseph ressent cela. Mais malgré tout, il reste fidèle à Dieu. Et la gloire de Dieu va éclater. C'est qu'un jour, c'est Pharaon lui-même qui a un songe. Personne ne sait l'interpréter. On vient à la prison. Joseph devient source de gloire pour son Dieu. Étant en communion avec Dieu, il donne l'explication du songe. Et Pharaon reconnaît que c'est vraiment cela. Et il dit, où irons-nous trouver un homme qui a plus d'intelligence, de savoir-faire que vous? Un immigré devient premier ministre dans un autre pays. Si vous m'avez compris, levez la main. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il n'a pas fait la guerre, non. Dieu l'a pris et il l'a mis quelque part. Dieu peut faire ça. La gloire de Dieu. Oh, on peut même parler de notre ami d'Injili, Jacob. Une fois qu'il s'est battu et qu'il a cherché à connaître Dieu, souvenez-vous, il fuit Ésaü. Il arrive à Luz qui est devenu Bethel. Il dit, mon Dieu, je m'en vais, je fuis mon frère. Mais où est-ce que je vais? Je deviens immigré. Dieu lui apparaît cette nuit. Et il discute avec Dieu. Il fait le point avec Dieu. Mais qui suis-je? Quel est le sens de ma vie? Dieu lui dit, c'est toi, immigré, qui fuis, que j'ai choisi. La bénédiction que j'ai promise à Abraham, elle va s'accomplir au travers de toi. Il dit, ce que il faut payer ça comme bénédiction. Il faut que cette nuit tu me bénisses. Et il lutte jusqu'au matin. À un moment donné, pour que tu deviennes sujet, source de gloire pour Dieu, tu dois connaître ce Dieu. Tu dois t'accrocher à ce Dieu. Tu dois savoir qu'il ne t'abandonne pas. Tu dois laisser tout ce qui est superficiel. T'accrocher à ce Dieu. Savoir passer une nuit avec Dieu. Quand je dis une nuit, c'est-à-dire savoir mettre Dieu en premier dans ta vie. Et une fois qu'il apparaît avec Dieu, qu'il est béni, il s'en va auprès de Laban. La gloire de Dieu va éclater. Tout ce à quoi il tenait était béni. Le troupeau de Laban commence à se multiplier. Tout marche bien. Il gère très bien tout chez Laban. Laban lui dit,
Tu commences à devenir trop riche, mes enfants murmurent, il dit, bon, partageons, je veux bien travailler pour ta deuxième fille. Et tout ce qu'il prend comme bête à t'acheter, automatiquement ça vient chez lui, il devient riche. La gloire de Dieu est là. Tout le monde voit bien que la main de Dieu est là-dessus. On veut lui faire du tort, Laban dit, s'il n'y avait pas ton Dieu, parce que je vois que ton Dieu te protège, je t'aurais fait du mal. La gloire de Dieu éclate dans sa vie. Amen. Amen. Dans la vie de Jacob. Dans la vie de Jacob. Un autre immigré qui est sujet de gloire, il provoque la gloire de Dieu. C'est lui qui fait monter la gloire de Dieu, c'est Daniel. Il y a la guerre, on l'amène de force. Arrivé là, on les choisit avec d'autres jeunes gens pour pouvoir servir à la table. Vous savez très bien que c'est bon de manger un bon filet, un bon poulet, des frites, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais lui arrive comme les mets qu'on donnait étaient souillés. Il dit, je ne vais pas me souiller. Il va manger des légumes bouillis. Rien que des légumes. Et au bout de quelque temps, il est en meilleure santé que ceux qui mangeaient très bien. Le nom de son Dieu glorifié. Et on dit, votre Dieu là, il est sérieux. C'est le nom de Dieu qui est élevé. Amen. Amen. Il y a des moments où on doit refuser de se souiller. Et quand on refuse de se souiller, à un moment donné, le nom de notre Dieu est élevé. On dit, regardez ce jeune homme, il a refusé de se souiller. Regardez cette jeune fille, elle a refusé de se souiller. Le nom de ton Dieu s'élève. Amen. 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 Il continue plus loin. Son refus, non seulement de se souiller, c'est dans Daniel 1:8. Daniel et ses compagnons refusent d'adorer la statue du roi. Ils refusent. Mais c'était grave, c'était danger de mort. Ils sont jetés dans la fournaise. Quand on lit, c'est facile. Mais la fournaise peut se présenter de différentes manières. Quand vraiment tu es en crise, la vie devient difficile, tu ne sais quoi faire. On te propose une opération, une action, que ça soit opération Shekoula, que ça soit n'importe quoi. Il n'est pas facile de dire non. On te propose quelque chose, une carte. Non, on va faire ceci. Ce n'est pas facile de dire non. On te propose de te vendre. Ce n'est pas facile. Tu es jeune fille, c'est l'hiver. Ton père, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il touche encore un salaire ou pas? Tu as une vie misérable, tu n'as pas de bourse d'études. Ce n'est pas facile. Mais ils disent non, on n'adorera pas la statue. Ils vont dans la fournaise. Dieu les libère. La gloire monte à Dieu. Amen. Amen. Dans ta vie de tous les jours, quelque part un jour, tu feras la gloire de Dieu. On dira, celle-là, elle n'est pas comme tout le monde. C'est dur, mais elle glorifie son Dieu. Amen. Amen. Ça ne se termine pas là. Daniel refuse d'adresser des prières au roi. Daniel 6:10. On vient lui dire, oh roi, on a dit, il y a un édit qui dit chez nous que tout le monde doit adresser des prières au roi. Mais Daniel a refusé. Voilà Daniel dans la fosse au lieu. Mais déjà, pendant qu'il partait, le roi dit, oh Daniel, pourvu que ton Dieu, envers qui tu es fidèle, puisse te protéger. Est-ce qu'on ne pourrait pas lire ce passage-là? Je crois que c'est très bon de lire ce passage. Daniel dans la fournaise. Cherchons le verset 25 du chapitre 6 Daniel. C'est important de lire ce passage. 25 du chapitre 6, je crois.
Après cela, le roi Darius écrivit. Il a écrit. Ça c'est après, mais avant cela, le roi s'éleva jour avec l'aurore et la nuit. Le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lieux? Ton Dieu que tu sers avec persévérance, il reconnaît. Que ton Dieu que tu sers avec persévérance, est-ce qu'il t'a délivré? Puisse-t-il te délivrer? Et le roi, conséquence, ordonna aux hommes qui avaient accusé Daniel d'être jetés lui-même. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte, de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve et qui opère des signes et des prodiges dans les lieux, les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel. Amen. Amen. Dieu sauve. Et quand il nous sauve lorsque nous avons été obéissants, la gloire remonte à lui. Nous revenons à notre conclusion. Tu as pris conscience que Dieu a besoin de toi tel que toi tu es. Que Dieu veut t'utiliser. Est-ce que ta vie peut être une source de gloire pour Dieu et à moi? Inclinons-nous dans la prière. Mais pour que ta vie soit une source de gloire pour Dieu, pour que tu fasses ces choses que David et que Daniel a fait, est-ce que tu connais ce Dieu? Ici, on parle de choses profondes dans notre vie. De moments où nous avons des luttes, des difficultés, mais nous devons donner gloire à Dieu par la victoire que nous avons sur le péché. Parce que ce n'est pas facile de marcher. Mais que ma vie soit un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une vie qui soit bonne. Que ma vie soit un exemple. Que tous ceux qui me voient, quand ils me voient, ils puissent dire, ma vie glorifie. Que quand on me voit chanter à la chorale, on puisse dire, oui, celle-là, sa vie glorifie Dieu. Que l'on ne puisse pas derrière mon dos dire, oui, c'est bien, elle chante, mais savez-vous que, non, que tous ces que disparaissent, mais que ma vie soit à la gloire de notre Dieu. Mais pour qu'elle soit à la gloire de ton Dieu, tu dois connaître ce Dieu. Peut-être que tu es venu la première fois ce soir et tu ne connais pas ce Dieu. Ce n'est pas tellement clair. Pour toi, Dieu, on va à l'église, on prie un peu, puis on rentre. Mais un Dieu personnel que l'on connaît, comme celui dont on a parlé ce soir, tu ne le connais pas. Et tu aimerais le connaître. Je vais t'aider à le connaître s'il y a quelqu'un dans ce monde. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait cette connaissance, cette rencontre personnelle avec Dieu? Je vais prier pour elle. Mais pour cela, elle lève simplement la main là où elle est. Et je vais prier. Merci ma soeur. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci mon frère. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Il lève la main pour dire oui, je veux ce Dieu-là le connaître de cette façon. Merci mon frère. Merci. Pour que tu t'accroches et tu lui fasses confiance et que tu sois un sujet d'honneur pour sa vie, tu dois le connaître. Y a-t-il quelqu'un au balcon aussi qui ne connaît pas ce Dieu-là? Il en entend parler, il trouve que c'est bon de connaître un tel Dieu, il veut marcher avec lui. Et quelqu'un qui veut prendre une décision, y a-t-il quelqu'un? Que tous ceux qui ont pris cette décision
là où ils sont à leur place, se tiennent debout pour montrer clairement à Satan, non, aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'avancer avec Jésus. Là où tu es à ta place, tu te tiens debout. Là où tu es à ta place, tu te tiens debout. Parce que c'est une histoire personnelle. Dieu t'aime, il te connaît tel que tu es. Par les voies que tu as utilisées, le sang de Jésus t'a lavé et Dieu veut qu'à partir de maintenant, quelque chose de nouveau soit là. Tu sois quelqu'un qui est là pour la gloire de son nom. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui hésite? Je vais bientôt clôturer, le temps est passé. Je voudrais que la personne qui sent qu'elle doit prendre cette décision-là et que connaître Jésus personnellement est important pour elle, elle se lève. La toute dernière personne. La toute dernière personne. La toute dernière personne qui dit, moi, Seigneur, désormais je veux marcher. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dieu est fidèle. Vous tous et vous toutes qui êtes là, je vais vous demander de vous avancer rapidement ici devant. En faisant cette marche, c'est comme dans le monde spirituel. Vous sortez de la position où vous étiez. Vous vous dites, Jésus, je m'avance vers toi, non pas vers l'homme. Veuillez vous avancer, mes bien-aimés. Veuillez vous avancer. Gloire au Seigneur. C'est important de connaître ce Dieu qui vous donne de la valeur, qui fait que ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu, Dieu le lave par le sang de l'agneau et commence quelque chose. Et dit à partir de maintenant, vous serez un sujet de gloire pour Dieu. Mon deuxième appel sera pour vous, enfants de Dieu, qui marchez avec Dieu année après année. Mais qui vous êtes rendu compte que jamais vous n'avez réalisé que Dieu vous a réhabilité et que dans votre état d'immigré, Dieu a besoin de vous pour vous utiliser. Que Dieu a besoin d'un immigré qui réalise ce qu'il est devant Dieu. Et vous dites, j'ai compris. Je connais le Seigneur, mais je ne savais pas quel était le plan de Dieu sur ma vie. Que je peux être source de gloire pour Dieu. J'accepte ce soir. Je veux être source de gloire pour toi, non pas source de honte. Si tu as pris cette décision, tu as réalisé que ça ne soit pas par routine, mais une décision pour dire oui, je connais et je comprends, Seigneur, que je suis important pour toi. Tu ne vas pas t'avancer, mais tu te lèves et tu te tiens debout simplement là où tu es. Tu as une conscience que tu parles. Pour que dès ce soir, le plan de Dieu pour ta vie soit clair. Tu ne vis pas pour vivre comme un chien vit, mais il y a un plan pour ta vie. Il y a un objectif pour ta vie. Il y a des choses que Dieu voudrait que tu accomplisses pour lui. Tu es importante. Alors c'est important aussi pour toi de prendre ta décision aujourd'hui, de dire je connais le Seigneur, je suis rempli du Saint-Esprit, mais c'était flou, je ne pensais pas que Dieu avait un besoin spécifique sur ma vie. Alors lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es, c'est important cette décision-là. Lève-toi là où tu es. Prends conscience. Et à partir de maintenant, quand tu te lèves devant Dieu et devant les hommes, tu dis, je ne veux plus marcher comme un enfant de Dieu qui ne sait pas qu'il est enfant de Dieu. Il y a un plan que Dieu a tracé pour ma vie. J'en prends conscience. Il y a encore des personnes qui ne sont pas au clair avec cela. Le Saint-Esprit dit, fixe une date. Comme Jacob a pris une pierre, il a fixé, il a posé cette pierre comme fondement. En disant, à partir d'aujourd'hui, je mets cette pierre qui servira à témoignage. Alors, lève-toi comme témoignage pour la décision que tu prends d'être conscient de ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Merci, ma soeur. Tu es l'immigré selon le cœur de Dieu, appelé à faire la gloire de notre Dieu. Nous nous inclinons dans la prière pendant que
Bishop s'avance. Pendant que la musique joue, chacun entre et parle avec Dieu. Même ceux qui sont assis, vous parlez avec votre Dieu. L'Opéra. Tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary to Ce chant que nous venons de chanter en anglais dit: Seigneur, prépare-moi pour être un sanctuaire pur et saint, éprouvé et vrai. Oui, nous voulons être ce sanctuaire de Dieu. Vous qui vous êtes avancés devant, c'est une décision importante qui change le cours de notre vie. Mais nous savons que c'est une décision où Dieu va commencer à se glorifier dans notre vie. Nous devenons des hommes, des femmes qui intéressent Dieu au plus profond de lui-même, et lui-même nous fera réussir dans notre vie si nous décidons fermement de marcher avec lui. Vous allez chacun de vous lever vos mains et je vous prie de répéter d'abord ces paroles après moi en guise de votre prière. Dites: Père Céleste, je viens devant toi en ce moment-ci pour que tu me reçoives dans ton royaume. J'ai marché loin de toi. J'ai fait ce que me semblait bon de faire. Maintenant, Seigneur, je voudrais me soumettre à toi. Être ton enfant et manifester ta gloire. Et je sais, Seigneur, que tu feras réussir ma vie. Même si je passe par un temps difficile, comme Abraham, comme Jacob, comme Joseph, comme Daniel, comme tant d'autres qu'on n'a pas cités. Mais je sais qu'au travers de ces temps-là, quelque difficile soit-il, tu me feras sortir avec gloire pour que ton nom soit glorifié par ma vie. Merci parce que tu m'as choisi pour être un instrument de ta gloire dans ce monde. Seigneur Jésus, lave-moi maintenant par ton sang. Purifie-moi de tout péché.
Efface tous mes actes du passé. Je voudrais te demander d'oublier mes péchés passés pour que je sois maintenant une nouvelle création. Gloire à toi, Seigneur. Je te reçois par la foi. Donne-moi la foi de marcher avec toi. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Je voudrais maintenant, vous qui vous êtes levés, qui êtes dans la salle, je voudrais prier pour vous aussi. Seigneur, notre Dieu, ton peuple est là, debout devant toi. Réalise que tu l'as appelé pour être un sujet de gloire, pour être des personnes qui vont apporter la gloire de Dieu dans le monde. Je te bénis, Seigneur, parce que nous lisons dans ton plan, dans ta parole, que ceux-là que tu as bénis davantage étaient des immigrés. C'est toi qui as appelé Abraham de sortir de son pays. Tu lui as dit, tu ne le béniras pas dans son pays, mais tu le béniras dans le pays d'immigration. Et je te bénis, Seigneur, pour tous ceux que tu as appelés, même ceux qui sont venus comme Jacob, d'une façon qui ne glorifiait pas ton nom. Mais tu as appelé chacun d'eux et tu vas le bénir dans ce pays d'immigration. Nous te bénissons. Chacun portera ta gloire. Chacun manifestera ta gloire. Chacun démontrera que Dieu est vrai, que Dieu est puissant, que Dieu est un Dieu de bénédiction. Chacun sera un sujet de joie pour toi et pour la société et pour le monde. Nous te bénissons parce qu'à partir de maintenant et de cette soirée, tu vas commencer une œuvre nouvelle qui va étonner les gens dans la vie de chacun d'eux. Nous te bénissons au nom de Jésus. Maintenant, aide chacun d'eux à se tenir à toi, à être attaché à toi, à être véritablement quelqu'un qui quitte le monde et qui s'accroche à toi quoi qu'il arrive. Nous te bénissons au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je vais demander maintenant à toute l'assemblée de se lever. Et nous allons maintenant dire au Seigneur, nous voulons, je veux, Seigneur, que tu m'utilises pour servir à la gloire de ton nom, ici où je suis. Amen. Amen. Être un immigré, ce n'est pas une tare. Ce n'est pas un sujet de honte, ni de moquerie. Ce n'est pas une raison pour que tu sois le dernier. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut que dans ce pays-ci, malgré tout, même si toutes les circonstances se démontrent contraires à ton succès, Dieu te prendra de là et il va t'élever. Dieu veut que tu sois dans le succès, ici dans le pays où tu es immigré. Amen. Amen. Avec Dieu, tu feras la différence. Avec Dieu, tu vas faire la différence. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, sache que être immigré, ce n'est pas une tare. Amen. Amen. Mais que Dieu peut t'utiliser. Et il veut utiliser le fait que tu es étranger dans ce pays pour manifester sa gloire. Nous allons ensemble lever nos mains. Et nous allons invoquer le Seigneur sur notre vie. Nous allons dire, Seigneur, conduis ma vie, dirige ma vie. Je sais que si je marche avec toi, tu vas transformer chaque chose dans ma vie pour que je réussisse et que ton nom soit glorifié. Levons nos mains et ensemble élevons nos voix et prions. Prions tous ensemble. Oh, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je te bénis pour la manifestation. Galilée, le Dieu
Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Et demain à 18h30, nous continuons avec ce séminaire sur les immigrés. Veuillez vous lever pour la prière finale. Nous allons invoquer notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint nous accompagnent tous. Nous prions ainsi.